Bonjour mes chers élèves, ravi de vous retrouver dans cette présentation qu'on va essayer de traiter ensemble pour la dernière partie, ou la dernière partie de votre programme du baccalauréat qui s'intitule La comptabilité analytique d'exploitation. C'est la dernière partie ou bien la partie numéro 5. Donc, conformément au cadre référentiel des examens nationaux de l'année 2014, donc, j'ai, on va traiter ensemble cette partie dans les points suivants, ce qui correspond à ce plan-là. Donc, dans un premier temps, on va faire une introduction à la comptabilité analytique. Dans un deuxième point, on va traiter les charges de la comptabilité analytique. Dans un troisième point, on va traiter ce qu'on appelle les charges indirectes. Dans le quatrième point, on va faire le traitement des stocks. Et dans un cinquième point, on va commencer à calculer les coûts et le résultat analytique. Et on va clôturer avec des cas de synthèse. Donc maintenant, l'introduction à la comptabilité à la comptabilité analytique. Donc maintenant, la question qui se pose ici, c'est pourquoi la comptabilité analytique? Nous avons déjà, ou bien l'entreprise, il tient déjà une comptabilité qui est la comptabilité générale. Et pourquoi donc une deuxième comptabilité qui s'appelle la comptabilité analytique? Donc maintenant, on va essayer de répondre à cette question en faisant rappel au rôle de la comptabilité générale. Donc vous savez que la comptabilité générale, il permet d'enregistrer les opérations effectuées par l'entreprise dans le journal et dans le grand livre. Elle vous permet encore d'établir ou bien de contrôler les écritures et de l'équilibre entre les emplois et les ressources en faisant établir la balance. Et donc aussi, la comptabilité générale vous permet de déterminer le résultat net de l'exercice en établissant deux états de synthèse qui sont le bilan et le CPC. Donc maintenant, devant, euh, devant ces rôles importants de la comptabilité générale, pourquoi il y a une autre comptabilité qui est la comptabilité analytique? Donc la réponse est simple. Donc la comptabilité analytique, il est venu pour combler ou bien compléter certaines insuffisances et certaines lacunes qui figurent ou bien qui existent dans la comptabilité générale. C'est ce qui nous permet de traiter dans ce deuxième paragraphe B les insuffisances de la comptabilité générale. Donc la comptabilité analytique il est venue pour combler les insuffisances ressenties par la comptabilité générale. Donc la première insuffisance, on va essayer de la relever à partir de cet exemple-là qui est devant vous, l'entreprise Daikinno qui fabrique des produits, et on a demandé, il dégage, pardon, une, un résultat d'exploitation qui est une perte de 100 000, et on demande dans la première question quelle est la part de chaque produit dans ce résultat. Maintenant, si on veut savoir la part du résultat de chaque produit fabriqué par cette entreprise, soit le produit P1 ou P2, est-ce qu'on peut, ou bien est-ce que la comptabilité générale nous permet de savoir ou bien nous donner cette information? La réponse est non. La comptabilité générale ne nous permet pas de dégager le résultat par produit ou bien par fonction, surtout lorsque l'entreprise est multiproductrice. D'accord? Euh, donc c'est pour cette raison, donc devant ces insuffisances de la comptabilité générale, que la comptabilité analytique est venue. Donc, puisqu'on peut conclure que malgré son importance, c'est-à-dire l'importance de la comptabilité générale, elle présente des insuffisances. Et parmi ces insuffisances, c'est ce que nous avons relevé à partir de l'exemple de l'entreprise Daikinno, que la comptabilité générale ne vous permet pas de déterminer ou de bien de savoir le résultat par produit, lorsque surtout l'entreprise est multiproductrice. La question qui se pose, est-ce que la comptabilité générale n'a que cette insuffisance? La réponse est non. La comptabilité générale, elle présente d'autres insuffisances. Parmi ces insuffisances, ce qui ne permet pas de mettre en évidence les coûts et le prix de revient au niveau de chaque activité ou bien au niveau de chaque produit. Donc lorsqu'on veut calculer le résultat par produit, il faut savoir son coût de revient. Donc la comptabilité générale, est-ce qu'il dégage le coût de revient par produit ou bien par fonction?
Non. Donc c'est une deuxième insuffisance. Maintenant, aussi, parmi les éléments importants dans le patrimoine, soit de l'entreprise industrielle ou commerciale, c'est le stock. Maintenant, si on veut connaître le stock, vous savez qu'il faut faire un inventaire. Et l'inventaire tenu par la comptabilité générale, comme nous avons traité dans l'introduction des travaux d'inventaire, nous avons dit que la comptabilité générale, il fait l'évaluation du stock au début de l'exercice en vous donnant le stock initial et à la fin de l'exercice en vous donnant l'état de stock final. C'est-à-dire l'inventaire qui donne l'état des stocks à des intervalles de temps instantanés ou à des moments instantanés est appelé l'inventaire intermittent. Or, un élément important comme le stock ne doit pas être connu au début et à la fin de l'exercice. Il doit être connu d'une façon continue et permanente. Donc, est-ce que maintenant la comptabilité générale vous permet de savoir ou de connaître l'état du stock d'une façon continue? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il ne tient pas, il ne tient qu'un inventaire qui est appelé l'inventaire intermittent. D'où la nécessité de faire un inventaire qui permet de connaître l'état de stock de façon continue. Et c'est dans ce cas-là, c'est un inventaire qu'on appelle l'inventaire permanent et qui existe dans la comptabilité analytique d'exploitation. C'est pourquoi on peut confirmer que la comptabilité analytique, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est nécessaire aux entreprises. Donc maintenant, s'il est nécessaire, à quoi sert l'entreprise? C'est ce qu'on va traiter dans ce troisième paragraphe qui s'appelle les objectifs ou bien l'utilité ou bien l'objectif de la comptabilité analytique. Donc l'objectif de la comptabilité analytique ou bien les objectifs ou bien l'utilité de la comptabilité analytique, il vient surtout des défaillances de la comptabilité générale. Dans un premier temps, il vous permet de calculer les coûts et le prix de revient des matières ou bien des produits fabriqués ou achetés par l'entreprise. Il vous permet de connaître les résultats analytiques par produit ou bien par service ou bien par fonction. Et il vous permet aussi de connaître d'une façon continue l'état du stock en tenant un inventaire permanent. Mais aussi la comptabilité analytique, il vous permet de, de faire des prévisions ou bien de faire une lecture du futur de l'entreprise. D'accord? Donc maintenant, quelle est la différence entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique? Donc, j'ai essayé de faire cette distinction entre les deux types de comptabilité dans ce petit tableau et au niveau uniquement de trois éléments. Le but, la nature et les méthodes. Donc, au niveau du but, on peut dire que la comptabilité générale, c'est une comptabilité de situation à but juridique et financier. Par contre, la comptabilité analytique est une comptabilité de rendement à but économique. Donc la première, elle a un but juridique et financier. La deuxième, elle a un but économique. La nature. Au niveau de la nature, donc la comptabilité générale, ce n'est pas uniquement nécessaire et fondamental, mais elle est obligatoire. Elle est imposée par la loi. C'est une comptabilité de synthèse qui est juridiquement obligatoire. Par contre, la comptabilité nationale, la comptabilité analytique est une comptabilité à caractère facultatif, mais il est nécessaire. Donc vous avez le choix de la tenir ou non, mais c'est quelque chose qui est nécessaire au niveau de la gestion. Au niveau du troisième point de différence, les méthodes. La comptabilité générale, elle travaille sur la notion de l'exercice comptable qui est de 12 mois, alors que la comptabilité analytique, qui est une comptabilité facultative, elle travaille sur des intervalles de temps qui sont très rapprochés et qui sont réguliers, peut-être le mois et peut-être le trimestre. D'accord? Maintenant, pour clôturer cette première ou bien ce chapitre préliminaire, donc vous avez la comptabilité, on va clôturer par ce cinquième paragraphe, la comptabilité analytique et le processus de production de points hiérarchiques des coûts. C'est-à-dire quoi? Tout d'abord, il faut savoir de distinguer entre un coût et un prix de revient. Et deuxièmement, il faut savoir la caractéristique fondamentale du calcul des coûts. Donc pour le premier point, différence entre coût et prix de revient, vous savez que le coût, c'est un ensemble de charges à un stade bien déterminé. La comptabilité, pardon, le coût, c'est un ensemble de charges à un stade bien déterminé. Par contre, le coût de revient, c'est l'ensemble des coûts, mais au stade final. D'accord?
Par exemple, si on divise l'activité d'une entreprise industrielle en plusieurs stades, on peut distinguer qu'il y a le stade d'approvisionnement ou bien d'achat de la matière première, puis le stade de transformation ou de production, et puis le stade de distribution. Donc maintenant, au niveau, si on calcule ou si on regroupe les charges au niveau de chaque stade, c'est-à-dire l'approvisionnement ou bien la transformation, on parle de coût. Et si on regroupe les coûts au stade final qui est la distribution, on parle d'un coût de revient. Maintenant, la principale caractéristique des coûts, la principale caractéristique du calcul des coûts, c'est que les coûts ils sont hiérarchisés. C'est-à-dire quoi? Ils sont calculés dans un ordre bien déterminé. Donc, on ne peut pas faire avancer le calcul d'un coût avant l'autre. Donc, il faut suivre un ordre bien déterminé et cet ordre, il se calcule. Tout d'abord, on calcule au niveau du premier stade qui est l'approvisionnement, on calcule un coût d'achat ou bien un coût d'approvisionnement. Puis, au niveau du stade de transformation ou bien de production, on calcule un coût de production. Et le troisième stade, qui est la distribution, on calcule un coût qui s'appelle le coût de distribution. Donc, le coût, c'est l'ensemble des charges à un stade bien déterminé. Et le coût de revient, c'est le regroupement des coûts au stade final. Donc maintenant, au niveau du stade d'approvisionnement, on calcule le coût d'achat qui est égal au prix d'achat plus les frais sur achat, comme vous voyez dans ces petits triangles en vert. Le coût d'achat, c'est le prix d'achat plus les frais sur achat. Au stade de production ou bien de transformation, on calcule un coût qui s'appelle le coût de production. Ce coût de production, il est égal au coût des matières premières consommées plus les frais de production. Et le troisième stade, la distribution, on calcule le coût de revient est égal à quoi? Le coût de production des produits finis vendus plus les frais de distribution. Donc j'espère que vous avez bien suivre et vous avez acquis quelques informations.